Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2055 du Zap Image. On commence directement avec la Coupe du Monde et concernant la future Coupe du Monde 2026 et très satisfaite de ce mondial, la FIFA envisage de revoir le format de la prochaine compétition initialement prévue avec 16 groupes de 3 équipes. N'oubliez pas que la prochaine Coupe du Monde, contrairement à celle-là, il y aura beaucoup plus d'équipes. Actuellement, il y a 32 équipes qui ont joué cette Coupe du Monde 2022. En 2026, normalement, il y en aura 48. Donc voilà, ça fait beaucoup d'équipes en plus, 16 équipes en plus. Et du coup, l'une des solutions envisagées, ce serait 12 groupes de 4 équipes avec les 8 meilleurs troisièmes qualifiés pour les 16e de finale. Normalement, la prochaine Coupe du Monde, il y aura des 16e de finale. Normalement, là, quand tu sors de phase de poule, tu passes directement en 8e. Il y aura des 16e de finale de Coupe du Monde. Du coup, voilà, ça c'est une option numéro 1, on va dire, que la FIFA y pense. Et une autre option, donc une autre alternative serait de diviser la Coupe du Monde en 2 tableaux avec chacun 6 groupes de 4 équipes. Donc en gros, vu qu'il y aura 48 équipes lors de la prochaine Coupe du Monde, faire 2 tableaux, un tableau A, un tableau B avec 24 équipes dans chaque tableau. Et en gros, ce serait une petite compétition entre toutes ces équipes-là, avec voilà, des matchs de poule après peut-être des quarts, des demi, des finales. Et il y aura chacun, bien sûr, une équipe qui gagnera, chacun son tableau. Et après la finale de la Coupe du Monde, ce sera le vainqueur du tableau A contre le vainqueur du tableau B. Vous avez compris, voilà, ça, la FIFA réfléchit une de ces deux options-là pour le prochain mondial. Donc on a le temps, bien sûr, d'en reparler. Moi, je trouve que le format actuel, il est très bien. Bon, après, la FIFA veut toujours plus de matchs, plus d'équipes, ce qui veut dire plus de revenus pour la FIFA. Concernant toujours la Coupe du Monde, mais cette fois-ci cette Coupe du Monde, parce que là on est vendredi soir et là dans moins de 2 jours, c'est la finale de la Coupe du Monde. Donc J-2 avant cette finale. Et concernant l'équipe de France aujourd'hui, là ce vendredi, il y avait entraînement voilà, pour les Bleus. Donc l'entraînement du soir est basé sur la récupération pour nos finalistes. Voilà, quelques entraînements, pas trop vraiment du entraînement physique, mais pas qu'il y a quand même un match de Coupe du Monde. L'équipe de France a joué avant-hier, il faut quand même laisser reposer tous les muscles et tout, malgré que le match est déjà d'avant-hier. Donc voilà, aujourd'hui ça a été plutôt un entraînement plutôt relax avant la rencontre après-demain. Et ça va être leur peuple contre le nôtre. Voilà ce que dit Konaté qui évoque la finale contre l'Argentine, bien sûr. Le peuple argentin contre le peuple français pour gagner une Coupe du Monde. Tout terrain, les gars, Antoine Griezmann a effectué 101 pressing contre le Maroc, un record pour un joueur français lors de cette Coupe du Monde. Voilà, pour vous montrer bien sûr ce joueur qui était partout. Antoine Griezmann, il a été logiquement élu homme du match de ce France-Maroc. Et les supporters français, souvenez-vous que cette Coupe du Monde, il y a beaucoup qui annonçaient le boycott. Et on peut voir que 19% des boycotteurs du mondial ont changé d'avis en raison du parcours des Bleus. Ils ont finalement craqué, regardé des matchs. Ils s'étaient dit avant la rencontre, avant la compétition, non, je ne regarderai aucun match de la Coupe du Monde, vu qu'ils entendent, dans les infos, ils entendent, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois partout l'équipe de France qui performe en Coupe du Monde. Du coup, ils ont commencé à regarder les matchs, peut-être quart, les demi, et bien sûr, ils vont regarder la finale. Donc voilà, il y a eu beaucoup qui ont changé d'avis par rapport à ce boycott. Et beIN Sport, il y a TF1 et beIN Sport qui ont diffusé tous les matchs de la Coupe du Monde et carton d'audience du côté de beIN. Plus de 2,7 millions d'abonnés à beIN Sport à l'issue de la Coupe du Monde 2022. Donc boosté par la diffusion de l'intégralité, donc en gros tous les matchs de la Coupe du Monde. La chaîne payante beIN Sport France a retrouvé un nombre d'abonnés important, parce que du coup, il y en a beaucoup qui se sont abonnés à beIN Sport pour suivre tous les matchs de cette Coupe du Monde, parce qu'ils n'étaient pas tous en clair, c'était les plus belles affiches qui étaient sur TF1. Du coup, il y a beaucoup de nouveaux abonnés du côté de beIN Sport. On revient sur la une du journal L'équipe, je vous l'ai montré à midi dans l'épisode en début d'après-midi. Et Messi, le français, on revient sur quelques infos concernant Messi, parce que l'équipe fait quelques révélations sur Léo Messi. Donc tout d'abord, lorsque Messi a appris que Mbappé allait prolonger au PSG, c'était en mai dernier, il a confié à un proche: quelle bonne nouvelle pour nous, quelle bonne nouvelle pour le PSG que Mbappé reste du côté de Paris. N'oubliez pas qu'il est à 2 doigts d'aller du côté du Real, du coup il est resté du côté du PSG. Donc pour Messi, c'était une très bonne nouvelle pour le club. Et l'Argentin, conscient que Mbappé était là, tout numéro 1 de l'équipe, a aussi tout fait pour favoriser une connexion fluide avec lui, d'après ce qu'on peut voir dans l'équipe aujourd'hui dans ce journal. Toujours avec l'équipe, donc lorsque Ousmane Dembélé a rejoint Barcelone à 20 ans, Messi a directement identifié l'immense potentiel du français. Il avait même confié à Ernesto Valverde, qui était le coach à l'époque de cette équipe Blaugrana. Donc il avait dit: Messi, il faut qu'on trouve une manière de jouer pour exploiter le potentiel de ce gars, en parlant d'Ousmane Dembélé, un joueur qu'il affrontera l'un contre l'autre lors de la finale. Toujours avec Messi et Ousmane Dembélé. Donc depuis son départ du Barça, Léo Messi continue d'être en contact régulier avec Ousmane Dembélé, et l'Argentin a suivi de très près l'épisode de la prolongation du français l'été dernier. Donc voilà, ils s'échangent peut-être toujours, ils sont toujours en contact, peut-être ils s'échangent, je sais pas, des SMS ou des messages privés sur Twitter ou sur Instagram. Voilà, toujours en contact Dembélé et Léo Messi, toujours avec ces deux-là, toujours
l'équipe, le journal qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc malgré les blessures et les critiques acerbes envers Ousmane Dembélé à l'époque, Messi n'a jamais changé d'opinion sur le joueur. Il a toujours soutenu, malgré toutes les blessures qu'il a eues à son arrivée. On se souvient du côté de Barcelone, Dembélé. Bref, donc Dembélé a toujours été l'un des plus gros potentiels qu'il ait vu dans le football. D'après Messi, voilà, ça a toujours été Dembélé l'un des plus gros potentiels ou l'un des plus grands cracks qu'il a pu évoluer, bien sûr, avec lui. Donc voilà quelques infos de plus sur Léo Messi et Dembélé. On va parler d'Hugo Lloris qui parle de Léo Messi. Il y a tout pour une grande finale. L'Argentine est une très grande équipe. Ils ont montré ô combien ils étaient compétitifs tout au long de cette compétition. Ils ont ce joueur qui a marqué l'histoire de notre sport. Il parle bien sûr de Léo Messi, en espérant que Hugo Lloris éteigne Léo Messi, parce que ça sera un duel aussi dans le match, le duel Messi, le buteur de l'Argentine, contre Hugo Lloris, le gardien français. Et les ballons avec lesquels Lionel Messi a marqué ses 11 buts en Coupe du Monde. Donc voilà, tous les ballons. Donc là, il y en a quand même 5 sur cette Coupe du Monde, donc 4 de couleur bleue, parce que c'était les ballons jusqu'au quart de finale. Et vu qu'il a été buteur contre la Croatie en demi-finale, le ballon de couleur rouge. Puis après, c'est les anciens mondiales. Voilà, petite info de plus sur Léo Messi. Et sur le Twitter ActuFoot aujourd'hui, on a pu voir 2 questions. Donc tiens, je vais répondre en cas de victoire dimanche. Messi sera-t-il le GOAT du football? Pour moi, oui. Vraiment, avec une Coupe du Monde en plus, avec 7, voire certainement le 8e ballon d'or. S'il remporte la Coupe du Monde, il y aura le 8e ballon d'or. Pour moi, déjà que c'est pour moi le meilleur joueur de l'histoire du football. Et là, vraiment, il n'y aura plus aucun débat. Voilà, avec une Coupe du Monde en plus, ce serait incroyable pour Messi. On n'espère pas, nous, Français. Et aujourd'hui, quel est le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans? Notre question d'ActuFoot. Donc moi, je vais répondre. Vous pouvez répondre aussi, vous, en commentaire. Moi, je mettrais Musiala. Il y a Bellingham, tout ça. Je mettrais comme Musiala, s'il faut en prendre le joueur du Bayern. On revient les gars sur l'Argentine, et Julian Alvarez à 22 ans a déjà claqué 4 buts lors de cette Coupe du Monde, un des futurs meilleurs 9 du monde, peut-être. C'est vrai qu'Alvarez les gars lui aussi fait une grande Coupe du Monde, et lui sera titulaire contre l'équipe de France après-demain. On va parler d'Amrabat qui joue demain la petite finale, et il parle de Giroud les gars lors du match France-Maroc. Giroud m'a vraiment suivi partout au milieu et je lui ai même dit arrête, mais il m'a dit qu'il avait reçu l'instruction de faire ça tout le match, en gros de le prendre quasiment à la culotte. Voilà, Giroud prenait à la culotte Amrabat. On m'a confié cette mission, c'était difficile. Donc voilà une petite info concernant Giroud qui a dû tenir Amrabat tout le match. Bon, on a plutôt vu comme Amrabat plutôt avec beaucoup de liberté lors de ce match contre l'équipe de France. Et Amrabat et le Maroc jouent demain, un match important les gars, à 16h. C'est un match qui est synonyme quand même de podium, de Coupe du Monde, 3e place. Donc match pour la 3e place Croatie-Maroc, c'est demain 16h. Voilà le coup d'envoi. Et Romain Saïs sera absent contre la Croatie. Donc il avait commencé titulaire contre l'équipe de France. Il était sorti parce qu'il avait été déjà sorti sur blessure sur civière contre le Portugal. Il avait essayé de jouer contre l'équipe de France. Il était sorti au bout de je crois 20 minutes à peu près. Et du coup, d'après les infos, il serait forfait demain. Donc bon, après il y a bien sûr des joueurs pour le remplacer. Du côté de la sélection marocaine en défense, et toujours avec Romain Saïs et des 3 autres joueurs comme Gareth Bale, Simon Kadjer et Thiago Silva. Donc la FIFA a réalisé une série de documentaires autour de 4 capitaines pendant cette Coupe du Monde. Donc voilà, il y aura peut-être des reportages qui sortiront sur ces 4 nations et sur ces 4 capitaines au sein de leur sélection. Donc voilà, petite info de plus sur cette Coupe du Monde. Et toujours avec cette Coupe du Monde, vu qu'on parle que de la Coupe du Monde, vu que c'est bientôt la finale. Et le stade Al-Louzai, ça sera le stade de la finale après-demain entre l'équipe de France et l'Argentine. Ça sera dans ce stade qui a une capacité de plus de 90 000 supporters. Et Paul Pogba aimerait être dans ce stade. Donc Paul Pogba fait le forcing pour assister à la finale dimanche à Doha. Mais la Juventus est réticente à l'idée de le voir effectuer un long voyage Turin. Doha. Le Bayern a également mis son veto sur la venue de Lucas Hernandez au Qatar, parce que Lucas Hernandez lui aussi aimerait venir, malgré qu'il est en béquille tout ça, parce qu'il s'est fait opérer des ligaments croisés. Il aimerait venir aussi au stade pour apporter son soutien à l'équipe de France pour cette finale. Donc on verra s'ils seront là ces deux-là ou non. Et concernant Karim Benzema, donc d'après l'équipe, d'après l'équipe aujourd'hui, pour avoir une grosse info que la relation de Benzema avec Deschamps n'est pas bonne actuellement. Le manager n'a pas aimé que Benzema ne le mentionne ni ne le remercie lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Donc c'est vrai que Benzema a remporté le Ballon d'Or, il a fait quelques dédicaces, mais il n'a pas dit merci en gros à Didier Deschamps, et c'est pour ça que la relation n'est pas bonne entre Benzema et Deschamps. C'est incroyable. Voilà, une info de plus concernant Karim, l'équipe de France et le sélectionneur français.
On va parler de la sélection anglaise. Patrice Evra, il a dit: je ne comprends même pas pourquoi il y a débat. Gareth Southgate et l'avenir de l'Angleterre, parce que vous savez qu'il est sur la sellette, Gareth Southgate, comme beaucoup de coachs qui ont été sur la sellette, qui se sont fait licencier. On pense à Fernando Santos, le dernier en date, l'entraîneur portugais. Et pour Patrice Evra, donc Gareth Southgate, c'est l'entraîneur parfait pour l'Angleterre. Il doit continuer malgré l'élimination. Donc pour lui, Gary Neville, le sélectionneur, doit être maintenu au poste de sélectionneur de l'Angleterre malgré l'élimination en quart de cette Coupe du Monde. Et quelque chose d'historique, on peut dire, pour l'Angleterre, c'est incroyable. Pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde, aucun supporter anglais n'a été arrêté pendant cette Coupe du Monde. Même chose pour les Gallois, parce que souvent, ils buvaient de l'alcool, enfin quelques-uns, puis ils faisaient un petit peu n'importe quoi, du coup ils étaient arrêtés par la police. Là, il n'y a eu aucune infraction, on va dire, de supporters anglais ou gallois, c'est jamais arrivé. On va parler du Brésil. Neymar pourrait prendre une pause de quelques mois avec la sélection brésilienne pour ensuite faire son comeback pour les échéances importantes. On pense à la Copa América, voilà, je cherchais bien sûr la future Copa América, mais là concernant les futurs matchs amicaux du Brésil, il ne devrait pas être appelé par le futur sélectionneur brésilien, pour l'instant on ne connaît pas qui c'est, donc voilà la situation actuellement de Neymar. Et Luva Pedreiro, donc un TikToker brésilien et speed, un YouTuber américain qui était au match entre l'Argentine et la Croatie, donc c'est leur réaction devant le match de Messi, donc mardi soir où Messi a marqué un but et une passe décisive lors de cette rencontre. Les deux sont fans de CR7, ils étaient choqués de la prestation de Léo Messi. On va parler de quelques légendes: Ronaldo, Totti, Forlan, Casillas, Seedorf, Kluivert ou même Ricardo Kaká ou même plein d'autres joueurs. C'est une légende. Tous étaient réunis hier matin à Doha pour participer à un tournoi de paddle entre légendes. Quelques photos de R9, de Totti ou même de Seedorf, je crois. Donc voilà, ils jouent au paddle, ce sport qui monte en puissance. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à jouer à ce sport. Bon, on va parler de quelques mauvaises nouvelles qu'on a appris, il faut les dire les gars. Donc cet agent de sécurité pour la Coupe du Monde est décédé après Argentine, Pays-Bas. Bon, c'était il y a quelques jours, la semaine dernière. Il aurait subi une grave chute qui lui a été malheureusement fatale. Une enquête est en cours et sa famille recevra les sommes qui lui étaient dues. Puisse son âme repose en paix. Donc bien sûr, grosse pensée à sa famille. C'est la même chose aussi pour ce journaliste, je l'avais dit, ce journaliste américain qui couvrait ce mondial, donc le journaliste Grant Wald, mort vendredi dernier, donc c'était il y a une semaine, lors du quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas, est décédé d'une rupture d'anévrisme. Donc son frère avait dit qu'il pensait plutôt que c'était un acte criminel. Non les gars, d'après l'autopsie, donc c'est plutôt une rupture d'anévrisme. Donc grosse pensée à lui, grosse pensée également à sa famille. On va parler maintenant de Jadon Sancho. N'a pas fait la reprise avec Manchester United. Il est totalement hors de forme et s'est rendu aux Pays-Bas pour travailler individuellement. Donc voilà la situation. J'ai l'impression depuis qu'il a quitté Dortmund, vraiment sa carrière ça descend. Et puis là c'est vraiment très très bas. N'oubliez pas que Manchester a investi, je crois c'était 95 millions d'euros pour acheter Sancho. Puis il n'a pas fait la reprise avec Manchester. Il est hors de forme. Du coup voilà actuellement la situation du joueur anglais qui n'a pas participé à la Coupe du Monde. Il n'a pas été convoqué par Gareth Southgate. C'est plutôt logique. Le Barça ne réclame que 2 millions d'euros pour libérer Memphis Depay cet hiver, mais un gros problème, c'est que pour l'instant, personne ne souhaite dépenser ce montant pour lui, seulement 2 millions d'euros. Enfin, seulement, c'est énorme pour nous, mais voilà, pour un club, les gars, 2 millions, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui peuvent permettre d'offrir cette somme pour Depay, mais pour l'instant, personne ne s'intéresse au joueur néerlandais. Des nouvelles d'Achraf Hakimi qui serait ravi de revenir au Real Madrid, indique le journal Relevo. Donc il n'y a plus beaucoup de madridistas comme lui et il accepterait même de baisser son salaire pour revenir du côté du Real. N'oubliez pas qu'il sort du centre de formation du Real Madrid, la Fabrica. Du coup, bon, il est même né à Madrid, Achraf Hakimi, mais il n'a jamais réussi en gros à s'imposer avec l'équipe première. Et son rêve, c'est de revenir au Real et cette fois-ci s'installer au poste de défenseur droit. En plus, il y a un poste à prendre du côté du Real, au poste de défenseur droit. Lui aussi, les défenseurs droits, c'est Benjamin Pavard qu'on voit plus du tout là, lors de la Coupe du Monde. Je pense que cette Coupe du Monde, ça sera la dernière pour lui. Même lors des prochains matchs, le prochain match de l'équipe de France après l'Argentine sera un match officiel contre les Pays-Bas. Le prochain sera un Pays-Bas, c'est pour se qualifier pour l'Euro 2024 et je pense pas qu'il sera convoqué. Donc il aurait lui aussi l'intention de quitter son club actuel, le Bayern Munich. Benjamin Pavard, une situation du joueur français. On va parler de ce joueur qui réalise un beau mondial. Il sera peut-être titulaire contre l'équipe de France. C'est Alexis McAllister qui joue, je crois, du côté de Brighton. L'une des révélations de la Coupe du Monde. Ainsi, plusieurs clubs souhaiteraient le récupérer, comme l'annonce le journal AS. Parmi eux, on retrouve notamment l'Inter Milan, la Juventus et Tottenham concernant ce joueur McAllister.
Lui aussi, il peut être titulaire, il sera peut-être titulaire contre l'équipe de France. C'est Enzo Fernandez, cible de Liverpool et du Real, est désormais évolué à 100 millions d'euros par l'équipe du Benfica. Ils ont un petit peu descendu sa valeur, parce qu'il était estimé, je crois, 120, puis là, du coup, ils ont descendu à 100 pour qu'il soit peut-être vendu, pour que, bien sûr, le Benfica puisse le vendre et toucher le jackpot. Un transfert officiel, Matheus Martins, donc c'est un jeune Brésilien de 19 ans, quitte Fluminense et s'engage avec Watford. Voilà, il va découvrir le championnat anglais, donc ce joueur aussi à surveiller, un jeune joueur de 19 ans brésilien, un club de première ligue s'intéresse à lui, c'est qu'il doit avoir bien sûr un talent. Félix veut quitter l'équipe de l'Atlético et il aimerait aller du côté du PSG. Et pour vous, d'après Football Log, donc Félix au PSG, c'est une bonne nouvelle pour Félix, pour le PSG, les deux ou personne. Donc quasiment 4000 votants et la plupart ont mis pour personne. Voilà, c'est une bonne nouvelle, pour personne. Voilà, Félix du côté du PSG. Moi j'ai mis pour les deux, moi déjà pour le joueur, parce que l'Atlético il joue pas. Bon, PSG il jouera peut-être pas non plus, mais bon, il jouera je pense dans un club qui est meilleur que l'Atlético. Je pense que Paris est supérieur à l'Atlético. Et aussi pour le PSG, voilà, d'avoir un joueur comme Félix qui peut dépanner la MNM devant. Donc je mettrai les deux. Bon, après il y en a beaucoup qui ne sont pas comme du même avec moi qui mettraient. Bonne nouvelle pour personne. Voici le 11 probable du Real Madrid pour la saison 2024-2025, la prochaine, dans 2 ans plutôt. Donc regardez ce 11 bien sûr, avec Rudiger, Militao, Vinicius, Tobias qui pourrait être le futur défenseur droit de cette équipe, ce joueur qui est prêté par le Shakhtar au Real Madrid actuellement. À la barre défenseur gauche, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, s'il venait à signer, Rodrigo, Vini et Hendrik qui a signé, j'en ai parlé à midi, ou Erling Haaland bien sûr qui peut être un joueur qui pourrait remplacer Benzema, parce que de toute façon il faudra trouver le remplaçant de Karim Benzema d'ici quelques temps. Et tiens, concernant Haaland, les gars, une petite photo, Haaland à l'entraînement du côté de Manchester City, parce que là, dans exactement 10 jours, on est le 16, le 26 décembre, dans 10 jours, jour pour jour, ça sera le retour de la Première Ligue. Et bien sûr, on va commencer à beaucoup parler de Erling Haaland, qui avait déjà marqué beaucoup de buts. Là, on a pu parler d'Haaland, vu qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde, mais bien sûr, on a hâte de le revoir. Toujours, tiens, avec la Première Ligue et ce joueur légendaire de la PL, donc Thierry Henry, il y a 8 ans, jour pour jour, Henry prenait sa retraite et mettait un terme à sa magnifique carrière. À quelle place le placez-vous dans la liste des meilleurs joueurs de l'histoire de notre pays? Donc la France, parmi le top 5, je mettrais, je pense, Thierry Henry. Après, la place, là, je ne l'ai pas, mais dans le top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire des Bleus, je pense, qui pourrait y figurer, et largement. L'AC Milan, je l'ai dit à midi, les gars, fête aujourd'hui, c'est 123 ans, mais ce que j'ai pas dit à midi, c'est son palmarès à cette équipe de Milan, ce club historique, 19 plutôt championnats remportés, 5 coupes nationales, 7 super coupes nationales, 8 ballons d'or, donc en gros des joueurs de l'AC Milan qui ont remporté le ballon d'or lors d'une année, 7 Ligues des Champions et 5 super coupes d'Europe, le plus grand club d'Italie, peut-être. Il y a la Juventus aussi, qui a remporté beaucoup de Scudetto, mais par rapport à la Ligue des Champions, c'est eux qui ont plus de Ligue des Champions derrière le Real Madrid. On va parler de Cristiano Ronaldo, toujours sans club. CR7 s'entraîne dans les locaux du Real Madrid actuellement. Il était à l'entraînement hier du côté du Real Madrid. Il était à l'entraînement également aujourd'hui. Ça fait 2 jours d'affilée qu'il s'entraîne dans les installations du Real Madrid. Pourquoi il s'entraîne? Il y a une photo de CR7 aujourd'hui. Parce qu'actuellement, vu qu'il est sans club, il a demandé tout simplement à Florentino Pérez s'il peut utiliser les installations du Real. Donc Florentino Pérez, il a directement dit oui. Voilà, tu peux venir t'entraîner. Tout ça pour garder la forme. Et donc le Portugais était sur un terrain différent de celui où s'entraîne le Real Madrid. Il n'y a pas qu'un terrain d'entraînement au Real. Il doit en avoir au moins une dizaine. Puis il a pris un terrain pour lui. Il s'est entraîné bien sûr. Lui avec son fils, Cristiano Junior également, qui quitte Manchester parce que je vais dans l'académie de Manchester United. Donc lui aussi s'entraîne pour l'instant avec son papa. En attendant que son papa, CR7, trouve son nouveau club. Et chaque joueur du centre de formation du Real Madrid a tenu à prendre une photo avec Cristiano Ronaldo après son entraînement à Valdebebas. Bien sûr, il y avait les jeunes joueurs du centre de formation, la Fabrica du côté du Real Madrid. Ils ont tous vu CR7, ils ont tous pris une photo, bien sûr, avec le légendaire joueur portugais. Et d'après Marca, Ronaldo, pour l'instant, on ne sait toujours pas où il va signer, il sera un joueur de Al Nasser au 1er janvier 2023. Voilà, c'est toujours ce club qu'on entend beaucoup parler, le futur de Ronaldo. Ça devrait toujours être Al Nasser, mais pour l'instant, rien n'est signé. Mais voilà, c'est toujours ce club qu'on entend avec le futur de CR7. Et Ricardo Caca, il a dit, c'est triste de voir ce qui a été dit sur Ronaldo. J'ai joué avec lui au Real Madrid et il encourageait toujours les joueurs qui traversaient des moments difficiles. Cette fois-ci, il traverse un moment encore plus difficile, mais sans soutien. C'est vrai qu'il a totalement raison dans les propos de Ricardo Caca envers Cristiano Ronaldo. Et tiens, on va parler toujours de CR7 parce qu'il a remporté ce trophée Cristiano Ronaldo il y a quelques années, le trophée The Best, et officiel à la cérémonie des trophées FIFA The Best
Best aura lieu le 27 février 2023. La période prise en considération pour la remise des prix sera du 8 août 2021, donc l'année dernière, jusqu'au 18 décembre 2022, donc jusqu'à après-demain, jusqu'à la finale. La finale de la Coupe du Monde prendra en compte ce trophée The Best. N'oubliez pas que souvent le trophée The Best, c'est celui qui a remporté le Ballon d'Or. Là, Benzema, on sait qu'il a remporté le Ballon d'Or, mais il n'a pas joué la Coupe du Monde. Donc les votes, vu qu'ils seront finis le 18 décembre, donc il y en a beaucoup plutôt qui vont se juger sur la Coupe du Monde. Du coup, pas sûr que Benzema remporte ce trophée The Best. Pourtant, il a remporté le Ballon d'Or et souvent, voilà, comme je l'ai dit, vainqueur du Ballon d'Or remporte le trophée The Best. On revient maintenant jour pour jour. Sergio Agüero annonçait en conférence de presse la fin de sa carrière professionnelle suite à des problèmes cardiaques. C'était un 16 décembre 2021. Il avait joué seulement quelques mois avec le Barça, mais il ne pouvait plus jouer vu qu'il a eu des problèmes cardiaques. Actuellement, il est du côté du groupe de l'Argentine, enfin avec le staff, bien sûr. Il sera présent dans le staff de l'Argentine pour la finale après-demain. L'AS Ajaccio a battu l'AS Saint-Etienne, donc un Ligue 1 contre une équipe de Ligue 2 en amical. Grâce à Youssef Bellali, une victoire 1-0 de l'AS Ajaccio. L'Algérien a été l'unique buteur de la rencontre. Zlatan Ibrahimovic, pourquoi ne suis-je pas déjà coach aujourd'hui Sérieusement, je n'y pense plus maintenant. Être entraîneur est une grande responsabilité et être un grand joueur ne garantit pas automatiquement que vous deviendriez un grand entraîneur. Voilà ce que dit Zlatan. Peut-être qu'il passera ses diplômes, mais pour l'instant, il ne pense pas du tout. Il pense à revenir sur le terrain. Il devrait même être de retour. Zlatan qui a vécu une grave blessure là, ces derniers mois. Et voilà, il est toujours footballeur comme du côté de l'AC Milan. Mise en examen pour agression sexuelle aggravée, le président de Angers, Saïd Chaban, est convoqué en juin prochain par le tribunal correctionnel d'Angers. 6 plaintes ont été déposées à son encontre. Voilà, lui, il est dans des très mauvais draps. Saïd Chaban, donc on connaîtra sa sanction dès que je la connais, bien sûr. On en reparlera d'ici là. Pas de Coupe du Monde ce soir, c'est que vendredi, là, ce soir, il n'y a pas de Coupe du Monde, il ne reste plus que 2 matchs. En plus, c'est fini les matchs à 21h, ce sera 2 matchs à 16h, la petite finale et la finale après-demain. Et si vous voulez regarder du foot là en ce moment, là, tiens, c'est la première mi-temps, il y a le Paris Saint-Germain qui joue contre le Real Madrid. C'est la Ligue des champions féminines. Voilà, donc c'est actuellement au Parc des Princes, cette rencontre. Et toujours avec le football féminin, donc absente depuis 15 mois après avoir été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ligament latéral externe. Donc sacrée blessure. Donc Amel Majri est de retour dans le groupe de Lyon. Elle était dans le groupe hier des Lyonnaises qui se sont imposées 1-0, je vous l'ai dit à midi, lors du match de Ligue des Champions du côté de Arsenal. Elle est aussi devenue maman depuis juillet. Bon, on la félicite et félicitations à elle pour son retour parce qu'elle a eu quand même des graves blessures. Vous avez le même ressenti, voilà, ce supporter français. Il a mis un perso, je ressens pas vraiment d'euphorie. Je vais même pas les klaxonner si l'équipe de France gagne la finale. C'est donc ça, être la meilleure sélection au XXIe siècle. Deschamps a presque banalisé une finale. Voilà ce qu'il dit. Bien sûr que c'est normal en gros que l'équipe de France atteigne une finale de Coupe du Monde. Voilà, on a banalisé une finale. Donc non, il faut bien sûr fêter ça. Et surtout s'il y a la victoire, il faut fêter ça fort dans les rues en France. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec de nouveau un sondage de Football Log. Donc quel est le meilleur joueur de la Coupe du Monde actuellement? Donnez votre argument en commentaire. Quasiment 30 000 votes. Voilà, c'est énorme. Griezmann, Léo Messi, et la plupart ont mis Antoine Griezmann. Bon, moi vous pouvez voir où c'est validé, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis Léo Messi parce que moi je vais quand même prendre en compte quand même les chiffres et tout. Griezmann réalise une énorme Coupe du Monde. Il fait bien sûr du travail de long, mais pour l'instant les chiffres, c'est pour l'instant Messi qui les a, 5 buts, 3 passes D. Griezmann, je crois qu'il doit être à 3 passes D. Messi il a quand même 5 buts en plus. Donc c'est pour ça que je mettrai quand même plus Messi après. Là c'est actuellement, bien sûr, la finale. Là on connaîtra vraiment le meilleur joueur parce que ça sera vraiment défini après cette finale. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi. On parlera de la petite finale qui aura lieu à 16h et on parlera encore de cette finale qui sera le lendemain quand on sera demain. Allez, moi je vous laisse les gars. Bonne soirée à vous et à demain.